Voilà pourquoi nous, BPDSP, nous sommes en train de prôner un État fort. Un État dans lequel les institutions sont solides et les lois strictes d'application. Pourquoi? Il y a une question qui m'a été posée. La personne veut savoir, dans notre pays, en République démocratique du Congo, notre pays, les problèmes c'est les textes ou les hommes. Je dis clairement, nous, BPDSP, nous disons quoi? Les problèmes, c'est les deux. Et les textes et les hommes sont un problème dans notre pays. Parce que quand vous avez un homme qui est problématique, mais le texte qu'il te produit, le texte qu'il élabore, c'est un texte à problème. Donc, vice-versa. Donc, le problème dans ce pays, c'est et les textes et les hommes. D'où nous, BPDSP, nous sommes en train de demander à ce que les jeunes comprennent et qu'ils montent pour que nous puissions avoir une alternative de la classe politique. Ça veut dire les gens qui réfléchissent autrement, les gens qui ont une autre façon de faire les choses, les gens qui ont un autre courant de pensée. Donc vous voyez. Parce que ce que nous sommes en train de vivre là, vous savez que nous, BPDSP, nous prenons la dignité de notre peuple, nous prenons la souveraineté et la prospérité de notre peuple. Mais dans ces conditions, dans ces contextes, c'est quasi impossible, quasi difficile. Parce que, écoutez, le développement d'un pays n'émane pas de milieux politiques. Le développement d'un pays émane de milieux scientifiques. Quand les politiques et les scientifiques collaborent ensemble, il y a développement. Mais dans ce pays, il n'y a pas de collaboration entre les politiques et les scientifiques. Il y a du méli-mélo. Il y a un mélange terrible. On ne sait même pas reconnaître qui est scientifique, qui est politique. Parce que même dans nos discours, même dans nos débats, tout est maintenant politique aujourd'hui. Donc, difficile de trouver un scientifique qui te fait une analyse objective, sans penchant politique. Donc, vous voyez, tout part de là. Parce que dès déjà que nous avons un scientifique qui doit réfléchir au développement, qui doit donner les solutions de développement, il réfléchit politique et il a des penchants. Rassurez-vous, il n'y aura pas de développement. Donc, nous ne pouvons pas, en train de prôner la dignité, la souveraineté et la prospérité de notre peuple, mais encore, nous étouffons nous-mêmes par notre façon de voir, par notre façon de comprendre les choses. Ça n'a pas de sens, mes chers compatriotes. Et dans notre pays, il faut que nous puissions arriver à établir les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, les politiques font tout. Ils font tout. Mais en même temps, ce sont eux qui ont enseigné le tribalisme. En même temps, ce sont eux qui ont enseigné la haine. Parce que quand vous entendez dans les discours, c'est la haine, c'est le tribalisme, c'est ainsi de suite. Donc, ça a tellement abruti la mentalité de notre peuple, à telle enseigne qu'il est difficile aujourd'hui de trouver un Congolais, de trouver majoritairement les Congolais qui vous font une analyse objective. Mes chers compatriotes, regardez seulement pour la question de l'Est, de l'occupation de l'Est. Mais on est en train de pointer les individus et voilà. Alors que cette question, c'est une question qui nous concerne nous tous. Donc, au lieu de faire une analyse objective pour que notre territoire national soit pacifié, il y en a qui vous pointent, mais c'est X, c'est Y, c'est X, il n'a pas fait, il a fait. Finalement, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous ne voulons pas? Voilà pourquoi nous, BPDSP, nous avons présenté nos préalables pour que les soi-disant dialogues qui est en train d'être le processus de médiation en cours, que ces dialogues-là soient cohérents avec les aspirations de notre peuple. Donc, nous ne voulons pas ici nous mettre pour défendre X ou Y. Nous défendons la patrie, nous défendons notre nation, les intérêts de notre peuple, et non un individu. Et d'ailleurs, ici nous profitons pour mettre en garde. Parce que nous avons comme l'impression, nous BPDSP, qu'il y a des individus qui acceptent d'aller servir la nation et qui deviennent des loups contre notre peuple, qui deviennent des lions contre notre peuple. C'est ici que nous mettons en garde, nous BPDSP. Vous savez, dans ce pays,
il sera difficile, alors difficile que quelqu'un accepte d'aller servir le peuple, qu'il ait dans sa tête les pensées de détourner. Vous savez pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que nous voyons tout ce que nous voyons là. Mais le moment arrive. D'ailleurs, nous mettons en garde ceux qui sont là. Qu'ils sachent que ça ne sert à rien de détourner les biens publics pour aller construire ces appartements ou je ne sais pas quoi encore. À moins que vous puissiez négocier avec Dieu, vous détournez les choses, l'argent du pays pour aller construire au ciel ou sur une autre planète. Mais si c'est sur la planète Terre, vous vous trompez, ça ne sert à rien de détourner. Parce que coûte que coûte, nous sommes en train de vous dire que l'État va se saisir de tout ce qui a été fait illégalement. Donc, vous avez détourné pour construire les appartements. Vous avez détourné pour faire ceci et cela. L'État va confisquer tout ça. L'État prendra tout. Donc, il y a des individus qui pensent qu'ils sont en train d'appauvrir le peuple pour s'enrichir. Ce n'est pas un problème. Mais le moment arrive où l'État va vous appauvrir pour enrichir le peuple. Donc, ça ne sert à rien. Allez dans la gestion publique pour gérer afin que les partages soient équitables avec tout notre peuple. Nous ne pouvons pas nous rendre compte qu'il y a une poignée d'individus qui, quand il y a un problème, et ils sont à l'abri. Quand il y a les maladies, ils sont à l'abri. Quand il y a un problème sécuritaire, ils sont à l'abri. Mais tout un peuple est abandonné. C'est le peuple qui subit. Alors que ce peuple a choisi ses propres dirigeants. C'est pas... Prenons conscience quand même, nos dirigeants. Prenons conscience. Ça ne s'explique pas. Donc, nous vous mettons en garde ici. BPDSP vous met en garde en vous disant, ça ne sert à rien de détourner, ça ne sert à rien de voler. Tant que c'est sur cette planète Terre, ça ne sert à rien de voler. Parce que même si c'est où sur la planète Terre, rassurez-vous que l'État congolais, que nous prenons fort, avec les institutions solides, avec les lois strictes, va confisquer tout, va récupérer. Vous avez juste servi l'État, ne vous inquiétez pas. Vous avez volé l'argent de l'État, vous avez construit un appartement, vous avez construit l'hôtel, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Ne vous inquiétez pas, vous avez créé des sociétés, ne vous inquiétez pas. L'État va prendre ça. L'État va prendre ça. Vous n'avez fait que servir l'État, ce n'est pas un problème. Et le peuple, c'est le peuple qui en tirera les bénéfices. Donc, nous voulons ici une gestion équilibrée. Nous voulons ici une gestion. Vous savez, en gestion, il y a un principe. On dit ceci. Une compétence est abstraite. Donc, nous ne pouvons pas nous mettre à dire que vous êtes compétent. Non, c'est faux. En gestion, une compétence est vue au travers les résultats. Et quand on voit les résultats, on sait dire qu'il est compétent ou il n'est pas compétent. Ça veut dire ici, nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous dire il a 5 ans, il a 10 ans, il a 50 ans en politique, il maîtrise. Non. Quels sont les résultats? Quels sont les résultats? C'est ça. La gestion. La gestion veut qu'on parle d'une compétence là où il y a les résultats. Est-ce que ces résultats, l'impact de ces résultats dans sa société? Donc nous ne pouvons pas ici, en train d'accepter ou en train de tolérer le manque de résultats pour justifier je ne sais pas quoi et toutes les justifications que nous donnons. Ici, je veux que le peuple congolais, que notre jeunesse puisse comprendre que le temps, tout ce qui est en train de se faire là, le temps a sonné pour que nous puissions voir où est-ce qu'il était et les problèmes étaient où et que nous puissions nous lever parce que là, c'est les douleurs d'enfantement d'une nation souveraine, d'une nation digne et prospère. Nous n'allons plus tolérer quoi que ce soit. Tout le monde, toute décision qui sera prise, toute initiative, tout ce qui sera fait en ce moment pour notre peuple, sachez-le que ça sera gravé dans la mémoire nationale. Et l'État se saisira pour récompenser chacun selon ses œuvres. Nous n'accepterons pas que toute une nation soit en train de souffrir, engloutie dans les misères, dans la souffrance, la famine. Donc, tout caractérise notre peuple. L'indignation caractérise notre peuple. Il suffit seulement de voir comment on traite l'homme congolais.
alors que nous prenons la dignité de l'homme congolais. Il faut voir comment est traité indignement notre peuple. Notre peuple est engagé. Ce sont les expatriés qui engagent l'homme congolais. Donc, je vais dire d'une exploitation. On exploite l'homme congolais. Alors que nous avons plusieurs secteurs qui chambrent, plusieurs secteurs de la vie nationale qui chambrent. Je viendrai ici pour vous faire une analyse dans laquelle on est capable de réduire les trains de vie des gouvernements et des institutions de la République pour qu'on engage les jeunes dans l'agriculture, qu'on engage les jeunes dans le pêche et l'élevage, qu'on engage les jeunes dans différents secteurs de la vie nationale pour permettre la survie de notre peuple. Jeunesse congolaise, nous devons nous relever et nous devons comprendre qu'il est temps. Donc, ici, c'est problème d'orientation aussi. Parce que nous avons tous ces jeunes qui se lancent dans la politique, qui suivent les acteurs politiques, sans savoir quel est le fondement, quel est le sous-bassement, quel est le courant politique que cet acteur politique me présente. Écoutez, quelqu'un peut se mettre là et vous faire un très bon discours. Ce n'est pas le discours. Vous savez qu'il y a un texte que tout le monde nous avons vu à l'école primaire qui dit « Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute ». Donc il faut ici que notre jeunesse comprenne que je suis X, Y acteur politique. Pourquoi? Quel est le courant de pensée politique? Il y en a beaucoup. Nous avons les démocrates, nous avons les socialistes, nous avons les sociodémocrates, nous avons les capitalistes. Nous, BPDSP, nous sommes des conservateurs. Nous sommes des conservateurs. Alors, il faut arriver à comprendre, parce que tous ces courants de pensée politique ont des principes qui régissent leur manière et leur façon de voir les choses. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que même ceux-là qui se disent qu'ils sont dans X, Y courant de pensée politique, ils ne le sont pas parce qu'ils sont ça et là. Ils ne sont pas constants dans le dur et dans le faire par rapport à la vision et courant de pensée politique. Et d'ailleurs, il faut comprendre que ces courants de pensée politique, avec la situation actuelle de notre peuple, qu'est-ce que cela va produire? Ça va produire quoi? Donc, il faut que nos jeunes comprennent. Je nous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, BPDSP. Abonnez-vous. Partagez nos vidéos avec tout le monde pour que les gens comprennent que nous sommes là. Nous sommes là pour le conservatisme. Nous sommes des conservateurs. Il y a un certain nombre de valeurs et de principes qui régissent le conservatisme. Et c'est ce que nous voulons pour notre peuple.